Bon, pourquoi Chikndenge n'est pas allé à la fête? Je vais vous donner des raisons pour lesquelles Chikndenge n'est pas parti à la fête, à la veillée. Nous sommes des Africains. On ne se balade pas n'importe comment. On ne se balade pas n'importe comment. Quand on est africain, vous devrez le savoir. Gabriel Nandip est mort dans des circonstances douteuses. Je répète, Gabriel Nandip est mort dans des circonstances où on s'est posé beaucoup de questions. Gabriel Nandip est mort dans des circonstances où on a soupçonné beaucoup de personnes. Vous devez savoir, avant de... Comment je vais dire? Avant de savoir ou avant de dire le pourquoi du pourquoi, il faut d'abord être sûr d'une chose. Attendez 2 secondes. Voilà. Il faut d'abord comprendre quelque chose. Nous sommes dans la spiritualité africaine. Nous sommes dans la spiritualité africaine. Ce n'est plus vos histoires de Facebook. Nous entrons dans un cadre. Nous entrons dans un cadre. Attends, je bloque le gouverneur. Voilà, bloqué. Merci. Pourquoi Chikndenge n'est pas parti? Nous sommes dans un cadre spirituellement africain. On ne blague pas avec la spiritualité africaine. Gabriel est mort dans des circonstances accidentelles. Les gens ont parlé. On va dans le village de Gabriel, on va dans la zone de Gabriel. Il y a des choses que vous, qui n'êtes pas initiés, vous ne pouvez pas voir. Il y a des choses qui se passent que vous ne pouvez jamais voir parce que vous êtes tellement obscur que vous ne pouvez pas voir ce qu'on appelle la véritable spiritualité. Les gens peuvent dire qu'il n'est pas venu par rapport. On peut bien les comprendre. Quand vous arrivez dans un secteur qui est déjà miné, quand vous arrivez dans un secteur, beaucoup qui sont venus là-bas savaient qu'ils ne se reprochent de rien. Beaucoup qui étaient là-bas savaient qu'ils ne se reprochent de rien. Parce que là où le corps de Gabriel, la zone était complètement minée. C'est-à-dire que les ancêtres ont travaillé tout le secteur. De telle façon que si tu étais venu là-bas avec une mauvaise intention, ce qui va t'arriver après, tu seras seul. Ce qui va t'arriver après, tu seras seul. Voilà pourquoi ça a pris le temps. Parce qu'il fallait qu'on mine le secteur. S'il y a quelqu'un qui est responsable de la mort de Gabriel, ça va se jouer là-bas. Ça va se jouer là-bas. Et deux fois, les entités spirituelles et les génies de la spiritualité sont... Il faut vraiment être préparé. Il faut être préparé. On ne part pas là-bas. Gabriel n'est pas n'importe qui. Gabriel n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour aller là-bas, il faut être prêt. Ça veut dire que pour aller là-bas où Gabriel se trouve, il faut être préparé. Il faut que tu ne te reproches de rien. Ça veut dire que quoi? Même si tu n'as pas participé à la mort spirituelle de Gabriel, si tu trimbales un bango quelque part, que tu as attaché quelque part, tu peux venir mourir là-bas. En Bassa, on dit que Bamban Roma. Chez nous les Bassa,
Avant, je vous prends le jour de la veillée de ma mère. Une fois qu'on avait annoncé la mort de ma mère, on commence à travailler tout le secteur. On commence à travailler tout le secteur. Il y a des spécialistes de ça qui arrivent. Des gens qui vont travailler la zone en pleine nuit. Jamais en plein jour. En pleine nuit. Ils ne font que travailler la zone, ils ne font que travailler. Ils disent à la mère que, maman, si celui qui a tué ton fils arrive ici, ou bien s'il y a quelqu'un qui est dans la mort de ton fils arrive ici, maman, laisse. On va le gérer. Laisse, on va le gérer. Voilà pourquoi on vous dit toujours que si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un de son vivant, avant d'aller à sa veillée, renseignez-vous bien. Si tu ne t'entends pas avec quelqu'un de son vivant, avant d'aller à sa veillée, renseigne-toi bien de ce qui se passe là-bas. Parce que tu peux venir à la veillée de Cabrel, tu rentres, ta carrière ne donne plus. On ne comprend pas pourquoi. On dit que, mec, le gars là, hein, c'est comment avec lui? Pourtant que le gars était bon. Hein. On va oublier qu'il était à la veillée de Cabrel. On va oublier que peut-être qu'il avait les antécédents. Parce que quand on commence déjà à parler avec l'esprit, l'esprit ne ment pas. Quand tu entres en contact avec l'esprit, parce qu'il faut comprendre une chose, la spiritualité africaine n'est pas comme la religion. La religion, vous avez besoin d'un quitus pour aller. La spiritualité, tu as accès directement au créateur de l'univers. C'est-à-dire que tu es en contact direct avec le bon. Ça veut dire que quoi? On va blinder là où le corps va se positionner. C'est-à-dire que là où vous allez remarquer, quand vous entrez dans un cercueil, il y a la partie blanche que tout le monde voit. Mais il y a une autre partie que vous ne voyez pas. Je vous prends l'exemple qui s'est passé avec je vous prends un peu pour que ceux qui sont là-bas, toi qui parles de Laura Kaminé l'a bloqué. Je ne parle pas des menteuses ici là. Voilà. Je ne parle pas des menteuses ici. Kaminé est une vraie menteuse. Ce qu'on ne vous dit pas. Demandez à Zizou. Parce que des fois, quand il y a des choses qu'on ne dit pas, Zizou, je profite pour te faire passer un message. Ça arrivait dans mes oreilles que tu voulais faire un buzz avec Kaminé. Ça arrivait dans mes oreilles. Que toi, tu voulais contacter Kaminé pour faire un buzz avec lui, avec elle. Je te dis seulement, c'est le Congo-Ça que j'ai entendu. C'est le Congo-Ça que j'ai entendu. Je ne t'ai pas parlé de ça. Mais ça arrivait dans mes oreilles que tu as voulu faire un buzz avec Kaminé. C'est ce qui est arrivé dans mes oreilles par un gars proche. Je te dis seulement, c'est un Congo-Ça qui est passé. Je profite pour te dire ça. Qu'on ne peut pas être là, on combat quelqu'un. Et on entend que tu as voulu créer la connexion avec Kaminé pour faire le buzz. Je te dis, oh, l'étoile caribéenne connaît, moi-même je connais. Je ne parle pas ça, je laisse ça à l'étoile caribéenne. Je laisse à l'étoile caribéenne le dossier là. Je ne parle pas de ça. Mais Zizou, je veux seulement te dire que ce que tu voulais faire là, ce n'est pas bon. Le buzz que tu voulais créer avec Laura Kaminé là, ce n'est pas bon. On est sérieux. Tu as perdu quelqu'un. Mais voilà le Congo-Ça qui est arrivé sur nous. Que tu voulais créer un buzz avec Kaminé. Fais très attention, petit. C'est pas tout qui est le buzz. Le buzz a des limites. Le buzz a des limites. Je profite pour te dire ça là. Quand j'entends quelque chose dehors, c'est que ça a déjà été parlé dehors. Je te dis. Bon. Je parle de Zizou. Je n'ai pas parlé de quelqu'un d'autre. Et je vais encore te bloquer l'impératrice. Parce que quand quelqu'un me parle ici, il met le respect. Donc, je te bloque. Tu vas aller chercher un autre compte. J'espère pour toi que tu as fait un autre faux compte. Ok. Voilà.
Non, je laisse à... non, parce que moi, je n'entre pas dans les conneries. On rentre sur le truc de... Vous devez comprendre que dans un cercueil, je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre mes lunettes Cartier. Là. Ça, c'est le cercueil. Avant de couvrir le cercueil, on prépare l'intérieur du cercueil. Ceux qui préparent l'intérieur du cercueil sont les initiés. Le corps que vous voyez présenté à tout le monde là, ce n'est plus un corps simple. C'est un corps qui est travaillé à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et ce n'est pas placé au hasard. Ce n'est pas placé au hasard. Là où vous allez pour aller voir le corps, c'est travaillé. Et la finalité, c'est là-bas. Voilà pourquoi dans certaines situations, vous allez trouver que celui qui a tué ne veut pas venir voir le corps. Vous allez toujours trouver ça. Mais, il y a aussi ce qu'on appelle les entités qui règnent tout autour. Il y a des entités qui règnent tout autour. Parce qu'à partir du moment où on a déjà scellé, parce que le corps que vous voyez là, vous voyez la finition. À l'intérieur des habits, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que vous voyez seulement la finition du corps. Vous voyez les habits. Vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne voyez pas ce qu'il y a autour. Vous ne voyez pas là où vous marchez. Vous ne voyez rien. Mais je peux vous garantir qu'à ce niveau-là, il y a un blindage là-bas que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que le cas comme Cabrel, c'est que tous les oracles de la zone sont là. Tous les génies sont là. Toutes les entités sont là. On veut savoir qui a envoyé notre fils devant. On veut savoir qui a mangé notre enfant. Si c'est le cas du mangement, on veut savoir qui a mangé nos enfants. Ils vont rester là. Ils vont observer. Ils vont observer. C'est très important. Donc quand on reproche que Tchindenge n'est pas venu, quand on reproche que Tchindenge n'est pas venu, sa mère vous a dit, j'ai interdit, l'interview de la mère est là. La mère, elle est formelle dans ce qu'elle dit. Sa mère dit, je ne voulais pas que mon fils vienne. C'est clair. Sa mère ne voulait pas que son fils vienne pour protéger son fils. Ne confondez pas. La mère ne voulait pas que son fils parte là-bas. Parce que son fils part là-bas, son fils n'est pas en sécurité. Ça veut dire que c'est une matière qui connaît vraiment la tradition africaine. Parce que quand si la matière lui laisse parler, son père va lui dire, c'est mon fils. Tu auras un rapport. Parce que si on creuse même dans l'histoire, c'est-à-dire que le père va dire, c'est mon fils. Si quelque chose arrive là-bas, tu viendras dire au village ce qui s'est passé. Tu viendras dire au village ce qui s'est passé. Quand les gens reprochent, quand la mère de Tchindenge prend l'initiative de dire que mon fils ne sera pas là, pourquoi vous tombez sur elle? Elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison. Les génies ne sont pas les mêmes. Pour que moi, mère ta mère, j'aille à la veillée de Cabrel, il me faut une autorisation spirituelle. Il me faut une connexion. La spiritualité africaine, c'est comme les cartels de... C'est comme dans la drogue. Pour que je passe à Mokolo, je dois contacter le dealer, celui qui contrôle Mokolo. Parce que celui qui contrôle Mokolo n'est pas celui qui contrôle Tinga. Les génies des forêts sont différents. Chaque génie est fort dans sa forêt. Je suis fort dans ma forêt à Mandouba parce que mes ancêtres sont enterrés, parce que mes génies sont là-bas. Mais je ne peux pas être fort en Kenikok. Parce qu'en Kenikok, c'est quelqu'un d'autre dont ses ancêtres dirigent le secteur. C'est important. Donc ça veut dire que pour que moi, mère, ta mère, j'aille à l'enterrement de Cabrel, je dois attendre l'autorisation. Parce que nous ne vivons plus dans le même monde que vous. Nous sommes dans un truc de spiritualité. Ou pour arriver quelque part, il faut la vaille. Il faut la vaille. Donc, si la mère de Tchindenge
a dit que Chindenge ne peut pas partir, c'est tout simplement parce qu'elle a compris que Chindenge ne peut pas se sentir en sécurité là-bas. Pourquoi Chindenge ne peut pas se sentir en sécurité? Parce que là où Chindenge sera, peut-être qu'il sera là où il y a ses ennemis. Il y a ce qu'on appelle chez nous le poison spirituel. On appelle ça en bassa Mbana Mbo. On appelle ça en bassa Mbana. Là, c'est Mbana le placé. Mbana. Et si elle est bassa, elle va faire Mbana Mbo. Tu vas l'ombre Mbo. Pardon, si elle est bassa, écrivez-moi un peu ça. Attendez, je bloque encore. Pardon. Bloque-moi tous les commentaires désagréables. Bloque-moi tous ces commentaires. Comment on appelle, si elle est bassa là-dedans, comment on appelle Mbana Mbo? Attends, comment on appelle Mbana? Attends, Mbana. Comment on appelle encore ça? Si elle est bassa dedans, on demande l'ombre là. Non, l'ombre là, c'est béni, mais l'ombre là. Comment on peut expliquer ça en français? Il y a un mot en français là. Attends. Non, pas Titi la Rose, pas envoyer ou lancer. Il y a un l'ombre. Ouais, oh, je n'aime pas quand je veux. Bon, vous allez comprendre. Parce que l'ombre, bon, on va dire béni, parce que l'ombre doit être béni. Ça veut dire que, incantation, bon, ça veut dire que quand on te bénit le poison, ça veut dire que quoi? On décide que sur ce plat-là, la personne qui doit manger sur ce plat, si c'est Chindenge qui doit manger sur ce plat-là, il va mourir. Si c'est Chindenge qui va manger sur ce plat, il va mourir. Si c'est mère Kamel qui mange sur le même plat, mère Kamel ne meurt pas. La seule personne qui est censée manger sur ce plat et mourir, c'est Chindenge. Dédié, oui, on va dire dédié, fou. Et on prend donc le plat en course. Ça veut dire que Chindenge aura le plat. Mais tout le monde peut manger sur le plat de Chindenge. S'il lui mange sur ce plat, il meurt. Il va avoir ce qu'on appelle Mbomatil. Mbomatil, c'est quoi? C'est le poison du sang. Ça veut dire que ça ne te tue pas là. Ça va te tuer au bout de 2 ans. Ça va te tuer au bout de 3 ans. Voilà pourquoi certains bendistes, quand ils reviennent en France, ils meurent au bout de 3 ans, 4 ans. Parce que l'ombre est bon Mbomatil. C'est très important. Blindé, oui, blindé si tu veux. Proclamer les paroles. Ouais, c'est aussi ça. En gros, bon, les gens ont compris. Donc, vous lisez ce que les gens écrivent là. Donc, ça veut dire que si Chindenge a beaucoup d'ennemis tout autour, le simple fait que Chindenge ne soit pas arrivé là-bas, ça veut dire que Chindenge ne fait confiance à personne. Quand vous voyez les gars comme Malox, tu sens qu'il est prêt. Quand tu vois Malox, tu sens que spirituellement il est prêt. Quand tu vois les moustiques, tu sens que moustique spirituellement il est prêt. Quand tu vois la plupart des artistes comédiens, ils sont d'abord prêts mystiquement. Pourquoi? Parce que dans la comédie camerounaise, c'est le temple de la jalousie internationale. C'est le temple de la jalousie internationale. Parce que plus jaloux qu'un comédien, plus jaloux qu'un artiste camerounais, il n'y a pas son deux. Donc, c'était le temple où les artistes qui marchaient avec les petits écorces dans les sacs pour, tu vois, par exemple, quelqu'un va par exemple faire l'incantation que si je salue Zizou, que sa carrière n'avance pas. Si je salue, il y avait les qui là-bas. Si je salue Mohaminga, il faut que sa carrière s'arrête. Parce qu'ils sont, comme ils sont des petits contrats entre eux là, ça veut dire que c'est le caractère de la jalousie dans le même périmètre. La mère de Chindenge ne peut pas prendre la responsabilité d'envoyer son fils dans un champ de lion. Parce que la différence, c'est que pendant que les tradis praticiens sont en train de contrôler le corps de Kabel Nandjit pour piéger celui qui a participé pour tuer Kabel Nandjit, il y a une autre vague de sorcellerie qui traîne dans les couches. C'est-à-dire que entre les petits comédiens qui traînent avec les petits sachets dans les couches là, les petits, comme ils fréquentent, comme les comédiens camerounais fréquentent les marabouts comme il n'est pas permis. C'est-à-dire que les comédiens camerounais, il y a les besoins qui se marient avec les marabouts. Donc, c'est-à-dire qu'entre eux d'abord là-bas, ils se font d'abord un manque de confiance pas possible. Vous allez remarquer une chose. C'est qu'avec le Kabel Nandjit, aucun comédien n'a mangé. Regardez leurs photos. Aucun comédien n'avait la 7 amis. Enfin, ils se connaissent. Parce qu'ils fréquentent les mêmes marabouts. Ils fréquentent les mêmes marabouts. Quand tu arrives, Moïse avant, oui, non, je suis sur le marabout de l'autre. Ils ont peur entre eux. Voilà donc pourquoi la mère
La mère de Tingden ne veut pas seulement vous dire la vérité. La mère de Tingden ne veut pas seulement vous dire que bon, la raison par que j'ai dit que non. Mais par contre, la mère de Tingden a envoyé un représentant. A envoyé un représentant. Sa tante était là-bas pour représenter Tingden. Mais la réalité est la suivante. La réalité est que la jalousie qu'il y a dans le domaine artistique au Cameroun fait que les petits, c'est-à-dire qu'ils marchent avec les sachets comme ça, là, ils sont seulement un peu. Quand ils voient que son frère arrive là-bas, il casse comme ça, il casse les corses comme ça. Il est, bon, les bassins ont beaucoup de corses. Les bassins, ce qu'on appelle par exemple le kanbo. Kanbo, c'est quelque chose que quand tu as envie que quelqu'un écoute ce que tu lui dis, tu mets ça dans la bouche. Quand la personne vient, tu as ça dans la bouche. Tout ce que tu vas dire à la personne exécute. Chez nous, on appelle ça le kanbo. Et la personne exécute pourquoi? La personne exécute parce que quand, je prends un exemple tout bête, quand Moussi va arriver devant moi, oh Moussi c'est comment? Mais Malos parle mal de toi. Hein? Ouais. Marcus et Malos parlaient mal de toi et Moussi, je te dis la vérité. Mais comme il y a quelque chose dans la bouche qui t'oblige à croire ce qu'il est en train de te dire. Et pourtant que ni Moussi, ni Marcus, ni Malos n'ont parlé de toi. Mais parce que lui, son petit marabout sorcier lui a donné quelque chose dans la bouche pour lui permettre, toi, d'être en conflit avec les autres. C'est très important. Parce que c'est facile. Salut Natacha, ma conseillère particulière. C'est très facile d'accuser que Tim Dengue n'est pas parti. Mais si Tim Dengue n'a pas la protection, ça se passe comment? Si Tim Dengue n'est pas protégé, ça se passe comment? Ah non! Non, Flo, je suis désolé pour toi. Tu écris que ça a été certainement dur pour lui, mais tu ne peux pas imaginer le regret de ne pas voir son frère le dernier jour. C'est-à-dire que Tim Dengue a même plus mal. Le fait qu'il ne soit pas parti, il a plus mal que s'il était parti. Parce que c'est un honneur d'accompagner son grand frère à sa dernière demeure. C'est un honneur. Il est plus mal. Mais sauf que pour sa propre sécurité, Tim Dengue était obligé de ne pas partir. Ça prouve à quel point le milieu artistique camerounais est plein de petits sorciers comme ça. Je vais un peu élargir le niveau. Regardez les petites guerres qu'il y avait d'abord entre eux. Regardez les petites guerres qu'il y a entre eux. Quand la petite sorcière de Camélie prononce le nom de quelqu'un, les autres sont là. Oh, 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 non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez. Quand Camélie parle mal de quelqu'un, l'autre dit, je vous avais dit, oui, je vous avais dit. Quand on parle mal de l'autre, oui, je vous avais dit. Ils ne veulent pas se réunir. Pourquoi? Parce que ce n'est que des petits jaloux. Les gars sont jaloux tellement pour que quand un artiste vient voir que l'autre a fait 400 000 vues, l'autre parle là-bas, oh, dis donc, il a même fait 400 000, oh, comment je vais faire? C'est ça le problème. Deux fois, il faut qu'on apprenne à dire nos vérités. Je vois beaucoup de gens qui sont en train d'accuser Tim Dengue. Tim Dengue n'avait pas la protection spirituelle aguerrie pour aller là-bas. Tim Dengue n'avait pas la protection spirituelle recommandée pour aller là-bas. C'est important. C'est important de le savoir. C'est facile d'accuser Tim Dengue, c'est facile. Sa mère a dit. Attends Marco, si tu étais dans le noir tout à l'heure, attends Marco. Ma copine étoile Prudène. Toi là, on va se gérer après. Il y a le Congo ça. Donc c'est très important de venir accuser Tim Dengue. C'est faux. C'est faux. Partout où vous allez, je veux vous dire, dans certaines morts, on blinde le corps. On appelle ça chez nous, on gâte le corps. De telle façon que ceux qui vont venir chercher le corps se retrouvent coincés. Mais il y a quelque chose qui est bon dans la spiritualité, ça veut dire qu'on sait le corps qu'on a gâté. On reconnaît le corps qu'on a gâté à distance. Voilà pourquoi quand on gâte le corps, les gars partent. Il dit que ça ne sert à rien. C'est très important. Tim Dengue a mal fait, tu es bloqué. Voilà. Tous ceux qui vont parler mal de Tim Dengue là seront bloqués systématiquement et automatiquement. Donc, il n'y a même pas besoin de tourner autour du pot. C'est très important de savoir. Ce n'est pas pour rien.
Ce n'est pas pour rien que vous avez vu les gens à manger. Regardez un peu regardez comment quand les humoristes sont entre eux. Vous avez vu comment ils boivent les bières. Attends, j'ai mon petit truc de ça à côté. J'ai mes écorces là-dedans. C'est le poutoulou, c'est le bois bandé, voilà ça. Vous allez dire que les gars vont demander ça l'autre jour. J'ai les bouteilles ici là. C'est pour les filles qui viennent chez moi. J'ai les bouteilles ici là. Celui c'est déjà fixé. Un peu. Voilà. Donc vous allez trouver les artistes là. Ils font comment? Ils boivent que les canettes. Vous pensez que les humoristes là boivent les canettes pourquoi? Vous pensez qu'ils boivent les canettes pourquoi? Ya. Ouh. Ils sont là, ils sont tous là, ils ont des petites bouteilles comme ça dans les poches. La plupart, ils ont des petites bouteilles comme ça dans les poches. Ils sont là comme ça là. Comme les petits sorciers. Vous pensez qu'ils boivent les canettes pourquoi? Quand il met sa canette, quand il enlève la canette, il jette. Certaines personnes, quand ils viennent de boire la canette, regardez ce qui s'est passé. Regardez un peu les pouces de certains humoristes. Quand il vient de boire sa canette, il presse sa canette, il met ça dans la poche. Il part jeter ça. Il part jeter ça. Non, c'est l'autre. Parce que des fois, il profite quand je suis en live comme ça, je m'assais. Quand je suis en live comme ça, ça c'est une macération de 3 ans. Donc quand c'est comme ça, c'est une macération de 3 ans. Ça augmente la libido. Donc je profite pour vous dire, parce que je fais l'exemple aussi en même temps. Ya. Il y a un gars au monde. Un gars qui tombe ces jours-ci sur moi, elle est morte en l'air. Elle est morte en l'air. Tu manges mon argent, tu vas continuer le coup. Donc vous allez voir que la plupart des artistes que vous voyez là, ils marchent seulement avec ils boivent que les canettes. S'il boit la bouteille, il met la main. Quand il boit la bouteille, il met la main comme ça. Là. Ils sont là comme ça, ils mettent la main comme ça. Là. Quand il finit de boire, papa, il boit, il finit, il met la main. Maintenant, comme pour éviter que les gens ne voient qu'il met la main, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la canette. Quand il arrête la canette, il arrête la canette. Attendez. Ouais, j'ai la canette. Attendez, je prends la canette. J'ai la canette. Ok. Ouais, vous en voulez. Naya. Voilà. Regardez comment les artistes arrêtent les canettes. Regardez comment les artistes arrêtent les canettes. Voilà. Les artistes arrêtent la canette comme ça. Là. Quand il veut boire, il glisse à côté. Il noue. Quand il finit, il remet la main devant et il tape les commentaires. Regardez les photos de la plupart des artistes. Ils étaient tous étaient comme ça. Tous. Parce qu'ils ont peur. Entre eux, ils ne se font pas tellement confiance entre eux qui marchent comme ça. Quand il finit de boire, qu'est-ce qu'il fait? Il presse la canette là, il met dans la poche. Il met dans la poche. C'est ça. C'est la vérité. C'est avec ça que vous allez prendre un petit comme Tindingue. Vous allez aller lancer là-bas. Comme ça, un autre artiste qui traîne chez les marabouts, quelqu'un va prendre son truc, il va dire que voilà Tindingue qui arrive là-bas. Oh, Tic, c'est comment? Oh, non, mes condoléances, Tic, mes condoléances, Tic, mes condoléances, Tic. Il vient de récupérer le talent de l'enfant, il a mis sur lui. Oh, c'est comment? C'est comment quand? Il vient de récupérer. Il va savoir que Tic va passer par là, il va prendre son petit produit, il va jeter par terre, il va commencer à faire les invocations, les incantations. Tic vient, il passe. Quand Tic passe, le gars récupère, il met dans la poche. Il prend l'esprit, le talent de Tic, il l'amène sur le marabout. On blinde encore pour que ça entre sur lui. Parce que quand tu passes, il récupère. Il est obligé de l'amener sur le marabout pour que
Je le traduis partiel pour que le traduit partiel prenne maintenant pour mettre sur lui. Parce que le transfert n'est pas direct. Le transfert est toujours indirect via un génie ou bien via une entité. Voilà comment ça se passe. Et quand la mère de Ting n'est pas, je vois pourquoi beaucoup de gens disent que oh, pourquoi Ting n'est pas parti. Le petit frère n'est pas fort spirituellement. Le petit frère n'a pas de défense spirituelle. Le petit frère devait aller là-bas avec. Attends, je pense que je dois avoir une photo. Je dois avoir une photo. Je vais regarder un peu dans mes... Attends. Je vais regarder pour voir si je peux trouver cette photo. Attendez. Je vais vous montrer l'exemple de ce que je suis en train de dire. Je vais vous montrer un exemple, vous allez voir vous-même. Ce n'est pas ce qui se passe là-bas est toujours délicat. Voilà, j'espère que je vais trouver ces photos-là. Voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe souvent. Ouais, ce sont là. Ouais, je n'ai pas trouvé ça, mais j'allais vous montrer. J'allais vous montrer le B.A.B.A. de comment ça se passe. Parce que j'ai souvent des intentions pareilles. Normalement, vous allez voir comment ça se passe dans ces milieux-là. Une bande de sorciers. Au lieu d'être toujours le même de dire que dans votre jardin, dans quelques courages, les gens sont toujours en train les gens sont en train d'envoyer les mauvais esprits, les mauvaises ondes. Laissez l'enfant tranquille. Regardez un enfant comme Tic Dengue, il connaît quoi de ce milieu-là? C'est un milieu violent. La spiritualité est un milieu très violent. Très violent. Tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou. Peut-être c'est dans le téléphone où je suis en train de faire le live. C'est dans le téléphone où je suis en train de faire le live. J'allais vous montrer beaucoup. J'allais vous montrer comment ça se passe chez les autres. Parce que c'est facile. C'est facile de dire que Tic Dengue n'est pas venu. Mais un Africain ne peut jamais dire. On comprend pourquoi Tic Dengue n'est pas venu. C'est très... Non, il faut comprendre les gens de foi. Il faut comprendre pourquoi les gens ne sont pas là. L'enterrement de Cabral, ce n'est pas un amusement. L'enterrement de Cabral, la famille s'interroge. Les gens s'interrogent. On veut savoir ce que la mère de Cabral a fait de Cabral. Parce que ce que vous ne comprenez pas et ce que vous ne connaissez pas, c'est quoi? C'est que pendant que, quand le village arrive, vous êtes dans les réseaux sociaux, oh Cabral ceci, mais le village est en train d'interroger la mère de Cabral que tu as fait quoi de notre enfant? Chez les Africains, quand la mère accouche l'enfant, c'est l'enfant du village. Tu galères avec ton enfant, tu es seul. Mais le jour où quelque chose arrive à ton enfant, c'est tout le village qui te dit que tu as mis notre enfant. Voilà pourquoi certaines personnalités sont obligées d'être là. Vous pensez que je ne prononce pas les noms. Je ne prononce pas les noms de certaines personnalités. Mais certaines personnalités étaient là pour prouver qu'elles n'ont rien à voir dans l'histoire. Certaines personnalités étaient là pour montrer qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Voilà pourquoi ils étaient là. Voilà pourquoi c'était important qu'ils soient là. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas tourner. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient obligés d'être là. C'est ça. Mais quand les gens viennent, on commence à critiquer. Quand vous ne connaissez pas l'essence de la culture africaine, demandez aux initiés comme les nous. Demandez aux initiés comme les nous. On sait de quoi on parle. On sait ce qu'on dit. Vous avez montré mon truc d'initiation. On sait ce qu'on dit. On sait ce qu'on fait. On va attaquer un enfant comme...
On va attaquer un enfant comme, comment j'appelle encore, comme Tchingdeng. Tchingdeng connaît quoi de ça? C'est un enfant. C'est un enfant. Donc, deux fois, quand on est face à ces situations-là, apprenons toujours à respecter. Apprenons toujours à respecter ce que nos anciens disent. Apprenons à respecter. Je vais vous montrer un exemple. Vous allez voir un peu. Attends, je vais vous montrer un exemple un peu. Vous allez voir. Je tourne mon truc. Vous allez voir un peu un exemple. Attendez, j'enlève le... Tac. Attends, j'enlève le... Voilà. Je vous montre un peu un exemple. Voyez un peu. Ça, c'est un exemple d'incantation. Voyez un peu. Tout ce qui est à l'intérieur, le monsieur qui a apporté là, le monsieur qui a apporté, c'est un vrai sorcier. C'est-à-dire qu'un vrai praticien. Ce n'est pas les blagues. Tu t'amuses, ça part avec toi. Tu t'amuses, ça part avec toi. Voyez un peu. Ce n'est pas des choses que vous blaguez avec ces choses, mais on ne blague pas avec. C'est très important. C'est très important. Vous allez voir qu'à la fin, quand on finit maintenant à la fin, c'est que mon oncle là, il est quand même laid. Il est quand même laid. Bon, attends, je vous montre là. Là, on avait déjà fini. Voyez un peu, on avait déjà fini. Là, on est assis là. On ne blague pas avec. C'est des trucs à prendre vraiment au sérieux. Parce que tu peux perdre ton enfant. Tu peux perdre ton enfant. Et tu ne perds pas ton enfant pour la mourir. Non. Tu ne perds pas ton enfant parce que ton enfant va mourir. Tu perds ton enfant parce qu'on va prendre ton enfant, on va le désasser de l'orientation à la base. Ton enfant va commencer à être négligent. Il ne va jamais finir ce qu'il est en train de faire. Il va commencer un projet, après il ne va plus finir. C'est comme ça que tu perds l'enfant. C'est comme ça qu'on mange ton enfant. Parce que quand on te dit qu'on a mangé ton enfant, ce n'est pas qu'on a mangé ton enfant que ton enfant va mourir, non. C'est que ton enfant devient un genre. Rien ne l'intéresse plus. Parce qu'on a enlevé ce côté-là. Voilà pourquoi on ne s'hasarde pas n'importe comment. Voilà pourquoi il faut l'autorisation de certaines personnes. Mais quand vous êtes tellement aveugle, quand vous voulez seulement attendre ce que vous attendez, mais il y a une certaine réalité, il y a un certain domaine que vous ne pouvez pas accéder. Parce que seuls les initiés regardent. Vous pensez que les autres stars sont simples? Vous pensez que les autres stars sont simples? Quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un qui est simple. Je ressemble à quelqu'un qui est simple. Pas du tout. Donc certaines choses, évitez d'indexer les gens quand vous ne connaissez pas. Évitez d'indexer les jeunes quand vous ne connaissez pas. Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont dans la tradition. Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont dans la tradition. Après, tu entends que lui ne fait plus d'enfants. Tu dis qu'il est qui? Mais le gars a fait des enfants. Oui, il a un enfant, oui. Mais depuis, il ne fait plus d'enfants. On ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas le gars qui était bon avant. Oui, mais depuis là, on ne sait jamais. Il n'a plus de chance. On ne part pas n'importe où, n'importe comment. Il faut savoir. Et surtout quand c'est une veillée. Surtout quand c'est un deuil. On ne part pas là-bas n'importe comment. Il faut être préparé. Parce qu'entre eux-mêmes, ils se préparent. Les artistes se préparent entre eux. Mais ce qu'ils vous disent, s'il fallait qu'on fouille tous les artistes là-bas, maman, ce que vous allez trouver dans leur couche, vous allez fuir. Donc, mes frères et sœurs, l'acharnement que vous avez pour Tic, avant de s'acharner sur un jeune garçon comme ça, vous devez comprendre d'abord qu'est-ce que la spiritualité africaine. Comment se passent les deuils. Il faut d'abord connaître tout ça. Et quand tu vas connaître tout ça, moi, quand je sors avec mon père, quand je sors avec mon père, je m'en vais dans une grande manifestation avec mon père. Il appelle son autre frère qui est un bonbon. Mon père lui dit que ça, c'est mon fils. Donc, si ça arrive là-bas, ça sera toi. C'est comme ça que je me mets derrière on appelle ça en général mon maître, si vous voulez. C'est comme ça que je mets derrière avec mon bonbon.
Comme ça, quand on voit mon bonbon, on sait qu'on ne peut rien me faire parce que je suis sous sa protection. On sait que je ne peux rien faire. On ne peut rien me faire parce que je suis sous sa protection. Parce qu'entre eux, ils se connaissent. Et c'est pareil. C'est pareil. Connaissez d'abord la spiritualité de vos lieux. C'est-à-dire que de votre endroit. Les génies qui y a à l'ouest ne sont pas les génies qui y a chez les pygmées, ne sont pas les mêmes génies. Si tu pars chez les pygmées, tu penses que tu es trop fort. Ton truc qu'on t'a donné chez les pygmées là-bas, tu vas arriver à l'ouest, on va déstabiliser ça en 2 minutes. Parce que tu n'es pas chez toi. Parce que tu n'es pas chez toi. Je ne peux pas prendre ma puissance des bassards, dire que je m'en vais à l'ouest pour faire le boucan. Ça n'a aucun effet. Aucun. Pour que ça soit puissant à l'ouest, il me faut quelqu'un de l'ouest. Pour que ça soit puissant à Douala, il me faut un gars de Douala. Pour que ça soit puissant à l'est, il me faut un gars de l'est. C'est lui qui m'ouvre et c'est lui qui met la confiance de ses entités sur moi. Voilà pourquoi celui qui t'amène là-bas doit être quelqu'un de confiance. Voilà pourquoi celui qui t'amène là-bas doit être quelqu'un que tu es sûr que non, il est prêt pour toi. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas pour aller là-bas, il te met certaines entités, certains génies pour toi qui te fragilisent la vie. On entend que tu es devenu fou. On entend que oh, tu n'accouches plus. On entend que oh, ta femme est partie. On entend que oh, la maison, depuis que tu es rentré, la maison ne va plus. On entend que oh, on t'a licencié. C'est comme ça. C'est-à-dire que des fois, tu peux faire là-bas, ton activité de bordinerie explose. Pour gâter ton couple, on te met les stèles de bordinerie sur toi. Ta femme est fatiguée de la bordinerie, elle part. Il y a plusieurs façons de gâter quelqu'un. Plusieurs. Mais, je vous dis et je vous répète, pour Tchingdeng, il faut laisser. L'enfant est petit, l'enfant est trop léger. Ça, Tchingdeng, c'est comme le popcorn. C'est-à-dire que c'est comme le popcorn, les gens mangent seulement. L'enfant, il faut protéger l'enfant. Quand tu n'as personne qui peut assurer ta protection spirituelle, tu ne pars pas. Si moi, qui est initié, moi qui fais les incantations avec mes gens, si dans nos milieux, il me faut toujours une protection, imaginez-vous celui qui n'a jamais fait ça. Celui qui a attendu. Imaginez-vous. Parce que le jour où on va vous dire la vérité sur Cabrel, vous allez vous en rendre compte que ceux qui détestaient Cabrel, c'était ces gens les plus proches. Je n'ai prononcé le nom de personne. On ne va pas dire qu'Ouamé Kama a accusé le frère, il a accusé la tante, là, non. Ceux qui détestaient Cabrel, ce sont les gens les plus proches que vous ne pouvez même pas suspecter. Et vous allez remarquer, ce sont les gens les plus proches même qui ne sont jamais allés à côté du corps de Cabrel. Vérifiez qui n'était pas à côté du corps de Cabrel. Commencez d'abord par là. Quel est l'artiste qui n'est pas venu à côté du corps de Cabrel? Commencez d'abord par là. Et vous allez voir. Quel est l'artiste qui a profité du cafouillage pour faire genre changer de parti? J'ai bien filmé les photos comme vous déjà monté, Pierre et Pierre à côté. Quel est l'artiste là? Commencez à chercher. Commencez à chercher. Toi, tu me dis que Tchingdeng Bamileke, un sorcier Bouddha ne sera jamais un sorcier Bafang, ne sera jamais un sorcier Banjul, ne sera jamais un sorcier Baléou. Chaque forêt, je viens de vous dire que chaque forêt a ses génies. Chaque forêt a ses génies. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, commencez à chercher. Vous parlez de quoi? Moi, quand il est jour, je vous tape, c'est je n'ai le parti de personne, je ne connais même aucun de ces gens. Mais je vous le dis seulement que quand vous allez regarder, vous allez voir que les personnes qui étaient proches de Cabrel comme ça, les gens qui pleuraient beaucoup, ne se sont jamais rapprochés du cercueil. Jamais. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'ils savent que, comme il n'y a que lui pour savoir qu'ils ne s'entendaient pas avec Cabrel, il sait que si je me rapproche là-bas, les génies et les entités qui protègent ce corps-là peuvent mettre le thème sur moi. Parce qu'ils savent qu'entre moi et Cabrel, on ne se s'est jamais entendu. Voilà pourquoi cette personne était à distance là-bas. Ouais, cette personne était à distance. Cette personne ne voulait pas l'autre. Je n'ai dit le nom de personne. En tout cas, c'est la fin du... Comme vous voulez, j'ai dit ma part.